Ça risque d'avoir l'actualité de la semaine. Le club a officialisé que tu serais le capitaine pour cette saison. Qu'est-ce que ça t'inspire comme sentiment? Il y a de la fierté, mais il y a peut-être d'autres choses derrière, des responsabilités aussi. Ouais, comme je l'ai dit, bah, pour moi c'est une grande fierté. Et bah, forcément quand tu es capitaine, tu as un peu plus de responsabilités. Après je pense que même sans l'être, on a cette mission, ce rôle-là un petit peu en tant que cadre et ancien du vestiaire qui a un petit peu d'expérience d'amener les jeunes avec nous, que tout se passe bien dans le vestiaire, que tout le monde tire dans le même sens. Donc avec ou sans le brassard, je pense que c'est des choses qu'on fait déjà. Et comme j'ai dit, je suis capitaine aujourd'hui, mais on a un groupe où il y en a d'autres qui auraient pu être capitaines. Je pense à Lefort, à Bamba, Capel, Abdelli. Donc c'est vraiment un groupe de capitaines, on va dire. Et après, bah, le fait que j'ai le brassard, ouais, c'est sûr que c'est une fierté. Est-ce qu'il y a des choses concrètes que tu vas mettre en place? J'en sais rien, un petit déjeuner par semaine, enfin des choses, des petites idées auxquelles tu as pensé pour animer un peu la vie du groupe. Non, non, je vais rien réinventer, hein. Je pense que ça fonctionnait bien comme on faisait l'année dernière. Il y a déjà plein de choses qui sont organisées, que ce soit les petits déj ou même des fois on se fait des petits restos entre nous, ça changera pas, des petites activités. Mais ouais, après, c'est comme d'habitude, hein, il y a un fonctionnement qui est déjà en place. Je pense qu'il n'y a pas besoin de tout chambouler. Ça a plutôt bien fonctionné l'année dernière, donc on va continuer sur cette lancée. C'est un rôle que tu as déjà eu dans ta carrière. On a vu à Brest sur une demi-saison. Avant, tu avais déjà eu ce rôle-là dans ta carrière. Ouais, c'est ça, surtout bah, en pro à Brest, avec Dalloglio. Et bah, là, cette année, donc voilà, on va essayer Et en de jeune. faire. En jeune, bah, quand j'étais à Aubervilliers dans ma ville, mais c'est tout. Et est-ce que tu as évolué forcément par rapport à Brest et aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as changé, toi, dans ton comportement avec tes coéquipiers? Est-ce que tu as mis en chose des nouvelles places? Non, bah, comme j'ai dit, je pense que j'ai mûri aussi. Et bah, avec mon expérience aussi, j'ai appris pas mal de choses et on essaie de transmettre ça aux plus jeunes qui arrivent dans le monde professionnel. Et voilà, que tout le monde tire dans le même sens, c'est le plus important qu'il y ait un bon état d'esprit dans le groupe. Tu parlais des restos, tout ça, la vie de groupe importante. Est-ce que c'est ça qui fait aussi le maintien? Il faut retransposer ça cette année, de le bien vivre ensemble finalement, qui aide aussi sur le terrain. Ouais, je pense que ça aide beaucoup, surtout en Ligue 1, quand tu as une équipe qui est soudée, qui est solidaire, un groupe sain, où il n'y a pas de tension, qui a une concurrence saine, je pense que ça fait beaucoup la différence. Et bah, c'est des choses qu'il y a eu l'année dernière et qu'il faut retranscrire aussi cette année. Et je pense que ouais, il faut s'appuyer sur un groupe solide pour se maintenir en Ligue 1, c'est très important. Quel bilan tu fais de la préparation estivale en termes de résultats, en termes d'avancée dans le jeu, en termes de niveau physique au sein de l'équipe? Bah, je pense qu'on a plutôt bien travaillé. L'état d'esprit était bon. Ça s'est vu aussi par les résultats qu'on a eu aux matchs amicaux, qui étaient plutôt pas mal. Bon, après, forcément, ça reste des matchs amicaux, donc c'est pas les 3 points du championnat, mais c'est sûr qu'on a vu des bonnes choses. On a encore du boulot, on en est conscient. Mais je pense que c'est sur la bonne voie et en continuant à bien travailler aux entraînements, on va continuer à progresser, que ce soit dans le jeu, que ce soit offensivement et défensivement. On a encore des choses à peaufiner, mais je suis assez confiant et il faut continuer à travailler tout simplement. Tu t'attends à une saison aussi dure que la précédente? C'est vrai que sur la ligne de départ, vous avez un effectif qui n'a pas tant changé que ça. Il y a eu pas mal de départs, mais malgré tout, dans la colonne vertébrale, ça ressemble. Mais la Ligue 1 est toujours aussi difficile, quoi. Les promus, notamment un qui va vite arriver là, c'est pas un petit promu, donc voilà, à quoi tu t'attends? C'est ça, bah, de toute façon, on connaît nos objectifs, hein. On va pas s'inventer de vie. Nos objectifs ils sont clairs, c'est de se maintenir en Ligue 1. Et on sait qu'un maintien, c'est toujours une saison, on va passer sûrement par des moments un petit peu plus compliqués que d'autres, mais on en est conscient, on est prêt, on est préparé. L'année dernière, on a vécu ça et on sait que cette année aussi, ça va être compliqué. Et voilà, quand on est un club avec un petit budget, on doit faire avec nos moyens. Mais en tout cas, ça ne nous fait pas peur et on va tout faire pour que la saison elle se passe du mieux possible et pour finir le plus haut possible dans le classement, tout simplement. L'année dernière, vous étiez promu. Cette année, vous avez une saison de Ligue 1 dans les jambes. Est-ce que ça change quelque chose à votre
façon d'aborder cette saison, votre état d'esprit, ou pour toi c'est la même chose, vous restez parmi les petites équipes du championnat en termes de moyens? Oui, en termes de moyens, on reste parmi les petites équipes. Après, c'est sûr que un an en Ligue 1, il y en a qui ne connaissaient pas la Ligue 1 l'année dernière. Là, ils ont connu la Ligue 1, ils ont aussi accumulé de l'expérience, donc forcément ça joue aussi. Et le fait qu'on ait gardé quand même un groupe qui se connaisse, etc., c'est assez important aussi. Donc c'est sûr qu'on va aborder la saison avec de la confiance, mais sans non plus s'enflammer. Est-ce que dans le jeu, dans le projet de jeu du coach, les consignes sont les mêmes que l'année dernière, ça reste les mêmes ingrédients qui vous ont permis à aller au maintien, ou il y a des petites nouveautés? Ouais, c'est la même lignée que la saison dernière. Après, on a essayé de rajouter des petites choses en plus tactiquement, que ce soit avec le ballon et sans ballon. Bon, on va pas trop tout dévoiler pour les adversaires, mais ouais, mais dans l'ensemble, les grands axes, c'est dans la continuité de ce qu'on faisait la saison dernière. Le groupe a peu changé. Est-ce que ça se sent dans l'expression collective du groupe actuellement? Les résultats ont été bons. De l'extérieur, on sent que l'équipe est prête sur le plan collectif. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Si, je pense qu'on est prêt à aborder ce premier match. Il y a une certaine alchimie qui se fait entre ceux qui sont arrivés, les jeunes qui montent avec nous et les anciens qui étaient déjà là l'année dernière. Donc c'est une bonne chose. Et comme j'ai dit, on est prêt on a hâte d'attaquer ce championnat. Mais au niveau des automatismes que vous aviez, tu sens qu'ils ont survécu à Oui. l'intersaison et déjà c'était un gain de temps par rapport à d'autres, le Paris FC notamment qui arrive avec plusieurs. Ouais, c'est sûr. Quand tu as une équipe qui est totalement un petit peu remaniée avec beaucoup de recrues, il y a toujours un petit temps d'adaptation où il faut que les automatismes se créent, etc. Là, nous, on n'a pas beaucoup de changements non plus, donc c'est sûr que tu gagnes un petit peu de temps dans la prépa, vu que les principes de jeu, on les connaissait pratiquement tous, donc c'est sûr que tu gagnes un peu de temps par rapport aux autres équipes qui ont beaucoup de changements dans leurs équipes. Après, est-ce que ça fera la différence? Je sais pas, j'espère, mais on verra en tout cas. Tu l'as senti ça contre Lorient ou Nantes, qui eux ont beaucoup plus de changements, que vous étiez plus avancé dans l'expression collective que de telles équipes? Ouais, un petit peu. Après, on l'a vu contre Lorient, première mi-temps, on était un petit peu en dedans, parce qu'ils nous ont mis quand même un assez bon pressing, etc. Ils nous ont mis un petit peu en difficulté. Mais on ne s'est pas affolé. À la mi-temps aussi, on a réglé quelques petits détails tactiquement, etc. Et on a vu en deuxième mi-temps que tout de suite, ça s'est un peu plus ouvert. Et même eux, physiquement, ils pouvaient peut-être pas forcément tenir tout le match, la pression qu'ils nous ont mis en première mi-temps. Et au final, ça s'est ouvert et on a bien fini en deuxième mi-temps. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut s'appuyer. L'année dernière était un contre-exemple, parce que vous avez mal démarré, mais vous êtes maintenu. Est-ce que bien démarrer, ça met quand même dans une certaine confiance et c'est quand même important? Oui. Être prêt vite là, en août, essayer de prendre des points et pas commencer comme l'an dernier par 3 défaites, ce serait quand même un bénéfice pour vous. Ouais, bien sûr, c'est toujours très important de bien commencer. En plus, on a la chance de commencer à domicile devant nos supporters, donc pour bien commencer l'année, ça serait bien de faire un bon résultat. Après, voilà, ça nous met sur de bons rails, donc ouais, je pense que c'est important de bien commencer le championnat. Est-ce que toi, en tant que Parisien, il y a ce petit truc de jouer le Paris FC, nouvelle équipe, nouveaux moyens et tout, est-ce que tu es curieux aussi de les jouer? Ouais, bah un petit peu. Ouais, je suis de la région parisienne, donc en jeune, j'ai beaucoup joué contre leurs équipes, etc. Bon, maintenant, dans l'équipe, je connais pas grand monde, mais ouais, c'est sûr que on est curieux de voir ce que ça va donner. Après, nous, on se concentre surtout sur nous, hein. Franchement, le plus important, comme j'ai dit, c'est qu'on commence bien la saison, et puis après, le reste, c'est pas trop mon problème. Qu'est-ce que ça éviter cette équipe quand même? Oui, c'est sûr. Avec un milliardaire qui arrive ouais, c'est sûr, dans la foulée, un gros budget transfert. Ils ont des gros moyens, ils ont recruté des bons joueurs, etc. Après, voilà, comme je l'ai dit, on a fait la vidéo pour les analyser et puis on va tout mettre en place pour les mettre en difficulté et bien commencer le championnat. C'était un gros match en jeune ou c'était un match parmi d'autres tellement il y a d'équipes Ouais, en région parisienne, il y avait beaucoup d'équipes, donc chaque week-end c'était un peu la bagarre. Mais voilà. Tu parlais de Pierrick, c'est un peu une forme de passation aussi du brassard. Est-ce que tu as eu des conseils de sa part? Est-ce que tu as eu des conseils aussi d'Imad? Est-ce que tu as échangé avec eux sur ça, sur les valeurs du SCO? Parce qu'au final,
tu es aussi un peu jeune en termes d'expérience au SCO d'une saison. Par rapport à eux, comment ça s'est passé tout ça? Ouais, bah, de toute façon, on parle beaucoup au quotidien, donc c'est des personnes que j'apprécie beaucoup, on discute beaucoup de tout et de rien. Et comme je l'ai dit, ouais, même quand il y a des trucs à régler, des petits dans l'emploi du temps, etc., on se concerte tous ensemble, donc je prends jamais des décisions tout seul. C'est toujours important d'avoir des mecs aussi sur qui s'appuyer. Et ouais, on échange beaucoup, donc après, pour les valeurs du SCO, même si ça fait que maintenant ma deuxième année que j'entame ici, bah, je connaissais quand même le club à force de jouer contre eux, etc. Donc ça va. Et Stéban parlait de leader technique et leader vocaux. Toi, tu te vois comment là-dedans? Est-ce que tu es un peu des deux, un bon mélange? Prendre la parole, c'est aussi naturel pour toi dans le vestiaire? Ouais, moi je suis peut-être pas le mec que vous allez voir gueuler à chaque action, etc. Mais quand je sais dire les choses quand il faut les dire et voilà, j'essaie d'emporter les troupes avec moi, de motiver les gens. Et voilà, on va essayer que tout se passe bien. Tu arrives à un an de la fin de ton contrat, alors c'est une question un peu usuelle pour les joueurs dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a une réflexion sur une prolongation ou c'est pas encore un truc d'actualité dans les discussions avec le club? Pour l'instant, c'est pas forcément d'actualité, on n'a pas encore évoqué ce sujet. Le plus important, c'était voilà, qu'on se prépare bien et que voilà, qu'on passe une bonne saison, qu'on réalise tous nos objectifs et après, bah, on discutera quand il faudra discuter.